Bonjour et bienvenue sur la chaîne Evkara. Evkara, c'est moi. Je suis ta partenaire au niveau de ta santé, naturopathe et spécialiste en prévention. La question qui m'a été posée, merci Sandra, qu'est-ce qui est vraiment le microbiome? Sandra, le microbiome, là, c'est tout qu'un sujet. Puis je vais refaire beaucoup de capsules par rapport à ça, mais peut-être un petit peu plus précises. Parce que de plus en plus, les gens entendent parler microbiome, microbiote, probiotique, prébiotique. Puis, ça devient un petit peu une espèce de mot à la mode, tendance, parce qu'il y a beaucoup de compagnies aussi qui arrivent et qui essaient de nous offrir des solutions pratiquement miracles. On essaye, nous, toutes les gens qui rentrent dans mon bureau ici, ils ont une mission pour leur vie, pour leur vie personnelle, c'est vraiment d'aller mieux. Parce que la majorité des gens ne vont pas super bien au niveau de leur santé, elle n'est pas optimisée. Puis c'est de ça que je vais te parler aujourd'hui, Sandra. Donc, pour répondre à ta question, le microbiome, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, c'est une colonie. Donc, on est habité d'une colonie qui sont des bactéries. Donc, le microbiome est dans le tube digestif. Donc, c'est vraiment au niveau de l'intestin. Et puis, dans ça, ils ont découvert, parce qu'il y a de plus en plus de recherches qui se fait par rapport à ça. Là, je vous parle en mars 2024. Donc, si vous écoutez cette vidéo-là plus tard, peut-être que d'autres vidéos que je vais vous faire vont être encore plus évoluées, plus avancées. Mais maintenant, ce qu'on sait, c'est qu'il y a environ 10 fois plus de bactéries au niveau de l'intestin que de cellules. Donc, on est 10 fois plus, c'est comme si on est moins humain que bactéries, 10 fois moins, OK? Puis ça, c'est intéressant parce que tu dis, s'il y a autant de bactéries, bien, c'est sûrement parce qu'il y a quelque chose qui est en collaboration avec ton corps et ton système. Et c'est là que c'est important de comprendre la base. Comme spécialiste de la prévention, moi, c'est vraiment de la prévention dans laquelle je suis une experte. Bien, le microbiome, c'est qu'il faut le traiter vraiment comme un organe à part entière. Donc, pourquoi? Parce que le microbiome parle, OK? C'est vraiment c'est comme ton usine à toi qui va t'aider à aller chercher justement les hormones du bonheur. On a aussi beaucoup de sécrétions. Dans le fond, le microbiome travaille très, très fort pour toi. Et le microbiome, lui, ce qu'il veut, c'est que tu ailles bien et il peut aussi parler avec ton cerveau. Donc, c'est vraiment là, vraiment un tout. Donc, on est une communauté ensemble. Donc, on cohabite avec le fameux microbiome. Maintenant qu'on le sait, parce que ça fait pas si longtemps que ça qu'on est au courant de ça, on s'est rendu compte que tout ce qui était transformé, hyper transformé, causait des gros dommages au niveau du microbiome. Pourquoi? Le fameux microbiome, il y a des bonnes, des moins bonnes bactéries. Okay? Les bonnes bactéries sont là pour aider à régulariser ton système en général et va t'aider à bien fonctionner. OK? En plus de ça, ça va t'aider aussi à régénérer, puis à gérer aussi, à avoir une bonne énergie parce qu'il t'aide au niveau de l'assimilation des nutriments. Nutriments veut dire quelque chose de bon pour toi. Mais maintenant, l'alimentation qu'on a sur le marché est très dénaturée. Donc, quand tu essaies de transformer, quand ton système essaie de créer une énergie, il a besoin des nutriments et de l'oxygène. Ensemble, ça se fait au niveau de l'intestin. Et quand ça veut se faire, bien, ça crée une énergie, la fameuse ATP, dans le fond, le flux sanguin. Okay? C'est vraiment là qu'il y a une explosion où est-ce que tu as ton énergie. Mais si tu envoies dans ton corps des aliments trop transformés, avec trop de colle dedans, qui est le fameux gluten. S'il y a trop de sucre dedans à l'intérieur, parce que 75% des aliments qu'on retrouve dans le marché qui sont transformés a du sucre, parce que le sucre est très addictif. Beaucoup de colle aussi, parce que c'est des adhésifs et ça garde la nourriture beaucoup plus longtemps. Donc, on mange du faux. Le corps, lui, ne le reconnaît pas. Donc, automatiquement, ce que ça va faire, c'est que ton microbiome, dans le fond, tes petites bactéries, ben, vont tomber en dysbiose. Dysbiose, ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui se parle, puis ça ne fonctionne plus. Et c'est plutôt les mauvaises bactéries qui vont prendre le dessus. Donc, déjà là, en partant,
Beaucoup de personnes vont dire, ben je prends des probiotiques, prébiotiques, je prends, mais avant tout, là, tu dois le nourrir, ton microbiome. Et lui, ce qu'il mange, là, c'est des fibres. Lui, il adore les fibres. Quand tu lui donnes des fibres, ben, les bonnes bactéries, eux, adorent ça et ils deviennent beaucoup plus puissants. Donc, les bonnes bactéries, eux, vont tomber en connexion avec tout ton système et c'est là que tu vas vraiment te mettre à être mieux en général. Et c'est là que c'est important. Après ça, si tu veux l'optimiser, d'aller mettre du pré ou des probiotiques. Tu me suis? Parce que tu ne veux pas augmenter quelque chose que tu n'as pas de fort. Donc, premièrement, tu dois l'alimenter. À ça, je te suggère toujours de prendre un shake. Les shakes végétaliens, c'est l'idéal parce qu'il y a énormément de fibres dedans. Ceux de Arbonne sont focusés pour ça. Si tu veux y aller de façon naturelle, tiens-toi dans les fruits, les légumes, les légumineuses. Tu en as aussi beaucoup des bonnes fibres là, dans les légumineuses, les fruits, les légumes verts. Tu en as, comme là, je viens de manger beaucoup de céleri, tout ça, tout ce qui est fibreux et tout. Là, tout ce que tu es capable de digérer, dans le fond, facilement dans l'estomac, mais c'est souvent de la nourriture de bonnes bactéries. Donc, quand tu as ça, ben, tu retrouves la forme, tu retrouves une clarté d'esprit, tu retrouves vraiment une symbiose dans ton corps. Ensuite de ça, tu y rajoutes des pré et probiotiques. Pré, c'est vraiment comme un support à ta digestion et pro, c'est vraiment pour aller aider à vraiment tout bien stabiliser. Tu en as plusieurs, des pré et probiotiques, mais ce qui est important de savoir, c'est qu'avant même de mettre dans ton alimentation de la supplémentation, il faut que tu commences à vraiment considérer, à regarder en arrière des étiquettes et à éviter tout ce qui comporte trop de farine blanchie, gluten, sucre ajouté. Prends n'importe quel item là, dans ton armoire, puis tourne-le de bord, puis regarde qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur comme ingrédients. Ça, si tu retrouves ces ingrédients-là, qui sont dans 75% de ce qui est transformé, ben, ce que tu vas aller donner à ton microbiome, c'est de la nourriture pour les mauvaises bactéries. Donc là, tu vas avoir de la difficulté à sécréter justement des hormones comme la sérotonine, qui est sécrétée en moyenne 95% dans le microbiome. Mais si tu n'as pas la colonie pour vraiment avoir ce que tu as besoin comme nutriments puis force, mais ça ne peut pas le faire. C'est, le microbiome, moi, souvent, je vais dire à quelqu'un, c'est comme un jardin. OK? Ça vit. Il y a de la vitalité là-dedans. Mais si ta terre, tu sais, comme, si j'ai déjà dit à quelqu'un, je dis, écoute, là, tu veux savoir qu'est-ce que ton microbiome a de l'air? Tu as une belle plante à la maison, bien, mets-y du Kool-Aid à tous les jours. Tu sais, du Kool-Aid, là, c'est bourré de sucre, hein? Mais je peux te garantir que ta fleur, à un moment donné, pourra pas survivre à ça. OK? C'est poison pour eux. Mais c'est poison pour nous aussi. Mais le corps humain est tellement fort et bien fait qu'il est souvent capable de se régénérer. Mais on lui en demande tellement qu'on se ramasse avec des problèmes de côlon irritable ou de je suis intolérante au gluten. Tu n'es pas intolérante au gluten. Tout le monde l'est. C'est juste que tu en manges trop, sans le savoir. Tu n'as pas nécessairement un côlon irritable. Ça, c'est la conséquence d'avoir mis des aliments tellement nocifs pour toi que tu es devenu irrité. C'est un bobo en dedans. Comme la plante que tu y mets tout le temps du Kool-Aid. Elle ne peut pas passer à travers. Impossible. Elle va finir par, tu sais, comme ses racines, là, ils vont avoir de la difficulté parce qu'elle n'a pas les nutriments qu'elle a besoin. C'est le même principe pour le microbiome. Donc, dans la prévention, c'est très important. Puis, si tu n'as pas le temps comme moi, ben shake it off. 2 shakes par jour, au moins, je suis sûre que j'ai équilibré mon microbiome et que j'y ai donné toute l'énergie nécessaire. Je rajoute Green Gut and Glow. Ça, là, le microbiome aussi en raffole et le corps aussi. Bon, c'est super simple. Green, tu as les légumes de terre, de mer à l'intérieur de ça, 36 légumes et végétaux. Puis la différence, c'est que les greens dans Arbonne, moi je tombe en amour avec la gamme Arbonne comme naturopathe parce que je cherchais vraiment à offrir la simplicité et l'efficacité à mes clients. Parce que souvent, manger naturel, il y en a qui ont le temps, good, tant mieux, vas-y. C'est vraiment une formule idéale. Mais ce n'est pas la réalité de tout le monde et de la majorité des gens que je connais, surtout les femmes qui ont soit des familles, des grosses carrières. Comme là, j'ai tout de suite en finissant cette vidéo-là, il faut que j'appelle une de mes amies
qui est je pense, je sais pas où, Roumanie, elle est une agent de bar, elle est partout, elle est sur des décalages horaires. C'est impossible pour elle de manger sain, puis d'avoir une santé optimisée. Fait que c'est sûr et certain qu'elle, les shakes, ça va lui sauver bien des douleurs, puis ça va lui sauver vraiment le corps et tout. Moi, je suis une maman hyper occupée, d'autres entreprises, 2 ou 3 entreprises, j'ai des enfants, des athlètes, c'est fou ma vie. Donc, sûr et certain que moi, quand que je vois des greens, puis ils ont été transformés avec la certification B. La certification B, c'est la meilleure certification qu'il y a sur le marché présentement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tout est fait conscienticieux. C'est vraiment conscient. Conscienticieux. Angélique, comment on dit ça, là? Conscience. Même elle ne sait pas. Parce que là, je ne suis pas toute seule à faire ça. Angélique est tout en train de nous faire toutes nos pubs et tout. Donc, c'est vraiment fait consciencieusement. Ah là, je l'ai eu. Il a sorti. Pouh! Donc, lui, le green, il a été fait avec une transformation à froid. Donc, légumes végétaux, ça doit être à froid. Parce que si tu veux garder les vitamines, tu sais, si tu cuis tes légumes et après ça, tu fais une purée, puis après ça, tu fais des greens, oublie ça, là, tu viens de perdre tes vitamines, tes minéraux en grande partie. Donc, à froid, c'est vraiment la meilleure façon. Ça goûte la vie, ça goûte le ciel. Une scoop par jour dans l'eau. Et j'y rajoute aussi mon gut health. Donc, lui va aller, il va aller aider aussi, il y a un support à la digestion. Parce que souvent, quand tu recommences à prendre soin de toi, ou tout simplement, tu sais, hier, j'ai fini une grosse soirée, une grosse journée à travailler dans un congrès, puis j'étais fatiguée, puis j'ai mangé, je sais pas à quoi j'ai pensé, je mangeais un tartare de bœuf. Hey, ça passait pas. Merci à Gut qui me l'a fait passer. Il y a des enzymes digestives à l'intérieur, il y a du ginseng. Du gingembre. Et puis, tu as aussi du bacillus. Donc, ce bacillus-là, lui, il va aller aider à vraiment stimuler, puis il va aller aider aussi à ton microbiome à avoir un support. Une fois qu'il est bien nourri, après ça, tu lui donnes, c'est comme un peu de l'engrais là, au microbiome. C'est vraiment la même chose. Là. Donc, ta plante, donne pas de Kool-Aid. Ton petit ballon, donne pas de Kool-Aid non plus. Puis Kool-Aid, on s'entend, là, ça peut être des céréales transformées, ça peut être une pizza transformée. Tu sais, une bonne pizza maison, il n'y a pas de problème, là. Mais tu me suis, là. OK, parfait. Bon, mais après ça, tu y mets un petit engrais, puis là, tu as la floraison. Ça, là, de l'engrais à microbiome. Il adore ça. Tu mets ça avec tes greens. Les greens, c'est vraiment un aliment, c'est un buffet pour ton microbiome. Il va triper sa vie, puis en plus de ça, c'est de l'oxygène, c'est des vitamines, c'est des minéraux, c'est que du bonheur pour ton corps. Tu mets ça dans ton corps parce que sache que, oui, on a beaucoup, le microbiome, il faut vraiment le stimuler, l'augmenter. Puis, il faut le faire de façon graduelle, OK? Vas-y tranquillement, puis t'arrêtes pas ça, là. C'est comme se brosser les dents, là. Tu ne brosses pas les dents une bonne fois par semaine, là. Non. À tous les jours. Le microbiome, c'est en vie. Ça mange à tous les jours. Donc, quand tu le fais, tu fais une petite affaire à chaque jour, des petits gestes au quotidien fait toute la différence. Est-ce que tu vas le ressentir immédiatement? Il y en a que oui, il y en a que non. Moi, je suis plus capable de m'en passer. Parce que je sais que je mets de la vie en moi, puis je sais que ça fait que mes journées sont beaucoup plus belles et je suis vraiment au meilleur de ma forme et de ma santé. Donc, le fameux le soutien à la digestion va t'aider. Tu mets ça avec tes greens. Si tu veux, tu peux y rajouter un petit skin, l'acide hyaluronique. Ta peau va reprendre une vitalité. C'est vraiment superbe. Donc, le microbiome mérite tout le respect parce que dans ton microbiome, c'est là où est-ce que tu as tes systèmes de protection. C'est très important de bien nourrir avant avec des fibres. Tu n'as pas le temps, prends un shake. Le shake Arbonne, pas n'importe quel shake parce que il n'y a pas beaucoup de shakes qui a autant de fibres que ça. Tourne le sac, là, puis regarde le nombre de fibres. Tu as de la graine de lin à l'intérieur, entre autres. Tu as protéines de pois, ça c'est de la fibre, nourriture du microbiome. Tu as de la protéine de riz brun, fibre, il adore ça. Tu as vraiment là, du coenzyme Q10, tu as tes vitamines, minéraux, tu en as 20. Donc, magnésium, c'est super trippant pour le microbiome, la santé générale aussi. Donc, tu ne manques pas ton coup. Tu peux y rajouter directement dans ton shake si tu veux, mais moi, j'aime vraiment le séparer. Puis, tu peux mettre ton élixir. Donc, le microbiome, c'est, dans le fond, une communauté
qui fait en sorte qu'on est capable de résister aux infections, avoir une santé vraiment optimisée. Les états dépressifs, donc quand tu en prends soin, tes états dépressifs vont diminuer. Encore là, mise en garde, que tu prennes des médicaments, que tu aies des maladies connues, tu parles toujours à ton médecin. Moi, je travaille toujours en équipe avec eux. Jamais ne prends, tu prends pas des décisions comme quand tu es rendu avec la médication, quand tu as des maladies connues, tu dois travailler en team avec ton médecin, mais il n'y a pas un médecin qui a dit non, s'il te plaît, ne prends pas des bons végétaux, s'il te plaît, ne prends pas un shake pour augmenter ton apport en protéines qui est aussi naturel que ça, qui a 2000 ingrédients chimiques en moins. Il n'y en a pas un qui le dit. Par contre, il faut faire attention. Donc, parce que des bons produits naturels puissants, comme ceux-là, moi, au pire, quand j'ai des clientes là, que je sais, là, je soupçonne là, comme de la haute pression, tout ça, je dis, regarde, commence une journée, tu en mets un tiers du sachet, OK? Un tiers de green. Vas-y doux, vois comment tu te sens, puis vas-y intentionnel, puis vas-y vraiment, tu sais, comme sois toujours en connexion avec tout ce que tu vas faire. Comme ça va faire en sorte que si jamais tu as un petit, tu sais, comme un petit malaise, tu m'appelles, tu me le dis, moi je suis peut-être capable de t'aider ou sinon, bien, tout de suite, on va se référer à ton personnel médical autour de toi. C'est très important parce que beaucoup de gens viennent me voir, ils veulent faire des changements, ils veulent prendre leur santé en main. Quand ils comprennent, quand je leur parle de tout ça, de comment ça se passe, ils sont comme, ah ben là, je comprends, mais c'est pas le temps de tout changer non plus. Il faut vraiment y aller, tu sais, petit peu par petit peu, puis des beaux petits gestes, mais à chaque jour, tu vas avoir une belle évolution. Donc oui, le microbiome, c'est très important de le considérer. Et il y a besoin d'être nourri, il y a besoin d'être aussi pour faire en sorte que les bonnes bactéries soient plus fortes que les mauvaises, parce que quand les mauvaises sont plus fortes, les signaux sont négatifs, OK? Par le nerf vague, là, tout ce qui se passe au niveau de la tête, c'est pas cool, là. Puis, quand les mauvaises bactéries sont en plus grande quantité, tu as beaucoup plus de craving de sucre et tout ça parce qu'eux aiment se nourrir de ce genre d'alimentation-là. Tandis que quand les bonnes bactéries sont en plus grande, que la communauté est beaucoup plus grande, bien, c'est sûr et certain que tes infections, que ta vie en général, que tout, c'est vraiment là, tout ce que tu es, dans le fond, part aussi du bedon. Ils disaient le deuxième cerveau, mais là, ils sont en train de le dire comme c'est plus un premier cerveau. Donc, c'est sûr que ça l'aide énormément. Question, commentaire, tu me le fais part. Merci, Sandra, de ta question. C'est vraiment intéressant, puis je vais vous en faire encore plus de vidéos par rapport à ça. Mais moi, mes clientes, ils prennent ça. Puis on a aussi le BioStick que tu peux mettre sur la langue. La différence entre le BioStick, qui est un probiotique, et le gut, c'est que le gut, lui, il y a des enzymes digestives, il y a du ginseng, de la camomille aussi à l'intérieur, donc il va aller calmer. Donc, tous ceux qui ont le côlon irritable, ça peut vraiment être un support vraiment superbe. Le BioStick, lui, c'est à partir de 4 ans que tu peux le prendre. Et ils sont toujours sans sucre et tout, là. C'est vraiment des bons produits. On est sans gluten, sans produits laitiers aussi, et aussi on est cochère. Donc, le BioStick, ce qui est intéressant, c'est que lui, c'est vraiment plus pour aller coloniser, équilibrer, puis aider. Tu sais, quand il y a des petits temps de gastro et tout ça, tu donnes ça à tes enfants, là, ça va vraiment protéger contre tous les virus environnants. Donc, c'est vraiment une petite couche protectrice. C'est aussi le bacillus, mais c'est une autre souche. Donc, c'est vraiment intéressant aussi. Moi, personnellement, je ne prends pas les deux ensemble. Je prends un ou je prends l'autre. Puis, je me nourris toujours beaucoup quand que je fais ces genres de protocoles-là. Et oui, j'en prends à tous les jours. Bien important. Un par jour. Pas plus. Là. Tu n'as pas besoin de plus. Puis, c'est pas bon de prendre trop de choses. C'est qu'à un moment donné, quand tu es en suractivité, ça ne fonctionne pas. Vas-y, mollo, là. Mais à tous les jours. OK? Question, commentaire, fais-moi signe. Je te remercie. N'oublie pas, cette chaîne-là, elle est vraiment axée à vous donner le plus d'informations possible pour que vous puissiez, vous, optimiser votre santé, vous, avoir vraiment l'information réelle de qu'est-ce qui est quoi. Donc, c'est très important que vous ayez, que vous puissiez vous faire, tu sais, je suis en train de tout le manquer.